On se retrouve sur le chemin, voilà d'où je viens. Évidemment, on ne voit pas bien la profondeur et la différence de dénivelé. Je vais me tourner lentement. Ouais, si je me tournais de l'autre côté, vous verriez tout le paysage. On est fort en hauteur, comme vous pouvez le constater au bâtiment là dans le fond. C'est la beurrerie de Franchimont. Voilà. Pourquoi je reprends la balade ici? Simplement parce qu'on arrive tout doucement au château de Franchimont. Voilà le château de Franchimont. Moi j'habite à 350 mètres en contrebas du château. Il y a un petit chemin qui passe devant la maison. Et quand on est venu habiter ici, il y avait ma petite fille, ma fille qui était petite, avait 3 ans. Et plus tard, quand elle a eu 3 ans et demi, 4 ans, pendant l'été, quand on ne la voyait plus, on savait qu'elle était montée au château de Franchimont. Avec des touristes probablement, qui lui ont demandé le chemin ou à qui elle a voulu indiquer le chemin. En fait, elle pensait que c'était son château de Franchimont qui était dans notre jardin parce que notre terrain s'étend jusqu'au bois, là que vous voyez en dessous du château de Franchimont. Donc, c'était son terrain de jeu et elle pensait qu'elle était en sécurité puisque c'était dans son jardin. Les enfants sont confiants. Il n'y avait pas encore eu évidemment toute cette histoire de Julie et Mélissa et d'enlèvement d'enfants. Donc on était beaucoup moins craintifs aussi. Quand je ne la trouvais plus, je ne m'effrayais pas plus que ça. On savait très très bien où elle était. Quand elle s'est mariée d'ailleurs, elle est venue faire les photos de son mariage ici au château de Franchimont. Malheureusement il ne faisait pas très beau, mais pas au point d'aujourd'hui quand même. Hein. Vous voyez ? Le beau château de Franchimont. Il est en ruine, mais on peut le visiter. Et tous les 2 ans, il y a des reconstitutions d'une foire moyenâgeuse qui se font. Et il y a plus de 10 000 visiteurs qui viennent chaque année pour visiter le château de Franchimont. Mais si on reparlait un peu des fleurs de bac, je vais descendre par là. On sait faire le tour évidemment du château. Hein. Je vais descendre de ce côté-ci, c'est moins risqué. De l'autre côté, ça glisse beaucoup plus. Donc pour revenir à nos fleurs de bac, il y a une fleur qui peut vous être utile aussi si vous êtes dans l'environnement de quelqu'un qui critique énormément les choses. Vous avez peut-être une vue plus paisible ou plus calme de la situation, plus accepter les choses telles qu'elles sont, mais peut-être que dans votre entourage, ou peut-être vous-même aussi, vous avez cette tendance-là, hein, de critiquer les choses et de critiquer toutes les mesures gouvernementales, de critiquer tout ce qui est mis en place, de critiquer tous les gens qui font ceci ou cela, de critiquer ceux qui ne font pas ceci ou cela. Vous avez toujours un avis sur la question, ou la personne en question a toujours un avis sur comment les choses devraient être faites selon lui. Et ça peut être très agaçant à la fin d'entendre tout le temps ces critiques négatives, d'être tout le temps dans le négatif. Bien sûr, cette personne, elle ne se rend pas compte nécessairement qu'elle est dans cet état-là. Ça lui convient peut-être très bien, c'est peut-être son mode de fonctionnement habituel, de critiquer sans cesse. Mais peut-être que vous vous rendez compte aussi pour vous-même que vous avez une certaine intolérance. Ce n'est peut-être pas du tout par rapport au même sujet que la personne en question, mais que vous aussi, vous avez une certaine intolérance. Comme je vous le disais dans une papote précédente, et c'est assez magique comme effet, en fait, si vous prenez la fleur qui va correspondre au défaut ou à l'émotion excessive de la personne en question, donc par exemple pour beach,
pour les personnes qui critiquent ces beach, eh bien vous pouvez vous-même prendre beach pour que cette fleur, pour que ces critiques vous atteignent moins, même si ce n'est pas des critiques à votre égard, on est bien d'accord, hein, pour que ce genre de comportement vous affecte moins. Et peut-être que si vous le reprochez à votre conjoint ou à une personne qui vit avec vous ou à un de vos enfants, peut-être c'est parce qu'au fond de vous, il y a cet esprit critique, mais que vous le muselez, vous ne lui laissez pas cours, et c'est pour cette raison alors que ça vient faire écho à l'intérieur de vous. À un niveau beaucoup plus quantique, je vais dire, à un niveau plus spirituel, on est tous connectés les uns aux autres. Nous sommes de l'énergie dans de l'énergie. Donc si vous affectez, vous changez votre manière, votre spectre énergétique en prenant la fleur de beach, parce que les fleurs de Bach changent en fait votre niveau d'énergie, comme enfin, elles apaisent les émotions, donc elles changent le niveau d'énergie, et donc ça vous permet d'améliorer aussi le niveau d'énergie des personnes qui vous entourent. On ne sait jamais changer les personnes qui nous entourent, sauf si elles sont bien sûr d'accord de prendre des fleurs de Bach, mais on peut toujours changer son propre niveau d'énergie et on peut toujours travailler sur soi. C'est la manière d'ailleurs la plus efficace de faire du développement personnel, c'est d'utiliser alors tout ce qui nous ennuie chez les autres, c'est ce qu'on appelle l'effet miroir, et voir en quoi vous êtes concerné par la situation. Ça peut être aussi par un ancien souvenir, ça peut être aussi par une situation dans votre enfance qui vous a posé problème. Voilà toutes des pistes à travailler. Mais si vous vivez donc avec quelqu'un qui critique tout le temps les autres, en tout cas si ça vous affecte que cette personne critique tout le temps les autres, vous pouvez prendre cette même fleur qui lui ferait du bien. Quand vous pensez, ah ben celui-là ça lui ferait du bien de prendre beach, eh bien prenez-le pour vous-même ou proposez-le à cette personne, hein. Peut-être qu'elle sera tout à fait d'accord de le prendre, ça je n'en sais rien. Voilà, c'est une longue petite papote, mais petit à petit, vous allez commencer à comprendre un peu mieux le fonctionnement des fleurs. Et c'est ça qui est important pour moi aussi, c'est que vous deveniez autonome par rapport à la prise des fleurs, que vous appreniez petit à petit à les connaître. Si vous voulez en savoir plus sur les fleurs, n'oubliez pas d'aller sur le site www.vosfleursdebach.be. Vous verrez toute la panoplie de formations, ateliers que je vous propose, mais également c'est un site outil dans lequel vous pourrez trouver déjà des réponses à vos questions par rapport aux émotions qui vous occupent et aux émotions que vous avez du mal à gérer. Alors un petit adieu au château de Franchimont. Ici vous voyez c'est ce qu'on appelle des casemates. Ici elle n'est pas en très bon état. Et c'est là où les soldats venaient s'abriter. En fait ils rentraient dans le château et alors par les meurtrières et par les grilles ils pouvaient attaquer les personnes, les attaquants. En fait ils pouvaient se défendre. Voilà. Donc vous voyez. Il y en a plusieurs comme ça au pied du château. Ça renforçait également les murailles. Vous voyez là-bas, il y en a une encore plus loin. Il n'est pas en très très bon état. Hein, et ma maison, elle a été faite avec des pierres du château de Franchimont. À une époque, il a servi de carrière et tout le village de Marché où j'habite est peut-être construit avec les pierres du château de Franchimont. Allez, on se dit bye bye parce que je commence à avoir froid sérieusement et on se retrouve demain pour une petite papote confinement.